Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième atelier, dans ce troisième même atelier dédié à la location. Donc là, le thème, c'est celui de la gestion thématique. Comment on va pouvoir intégrer ça dans une allocation. Et j'ai la chance d'être accompagné pour cet atelier d'Andrea de chez CPR. Merci Andrea d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Simon de m'avoir invité. C'est gentil. Donc alors, on va commencer par un rappel rapide de la gestion thématique. Donc qu'est-ce que c'est la gestion thématique? C'est la... Je ne vais pas dire la définition, c'est un petit peu ridicule, mais c'est en fait un style de gestion transverse par rapport à la gestion traditionnelle. Donc en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode actuellement et on a, il y a quelques mois maintenant, mis en place un partenariat avec CPR sur cette gestion thématique dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a actuellement sur Quantalis plus de 400 fonds qui sont flagués comme étant de la gestion thématique. Donc on a mis 3 grosses mutations: les mutations technologiques, les mutations démographiques et les mutations climatiques. Et un quatrième type qui sont les mégatrends, qui sont un petit peu plus encore plus transverses que les transverses. Donc je me suis focalisé sur ces trois mutations qui parlent à tout le monde. Donc vraiment l'idée, c'est qu'on sort un petit peu de la vision sectorielle qu'on avait chez Quantalis auparavant et on s'intéresse à des thématiques plus précises. Donc on a fait un petit focus sur les encours. Donc ces encours au cours de l'année 2020 et 2021. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte hausse des encours qui a eu lieu entre octobre 2020 et février 2021, avec tout au long de l'année une collecte qui a été assez importante. Donc on peut voir que l'effet qu'on a pu estimer un effet de mode ne se tarit pas. Et en ce qui concerne les encours par thématique, on voit quand même que les encours, les thématiques qui marchent le mieux sont des thématiques ESG, avec les actions climatiques et l'énergie nouvelle. Donc Andrea, est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau de CPR ce que vous avez vu cette année et comment ça marche pour vous? Simon, en fait, au sein de CPRM, ça a été une très belle année en termes de collecte. Et donc, on revoit un peu les mêmes chiffres et les mêmes tendances que je vois sur ce tableau. Donc, au niveau de CPRM, il faut savoir qu'on se positionne parmi les pionniers dans la gestion thématique. Et aujourd'hui, on gère environ 20 milliards d'actifs sous gestion. Et cette année, la collecte est principalement arrivée sur des thématiques liées au climat. Donc notre gamme climat a grossi de quasi 1 milliard cette année. Aujourd'hui, est à 2,5 milliards. Super. On compte des actions, actions monde, actions européennes, mais aussi une dernière thématique que nous avons lancée en novembre liée à l'hydrogène. Qui est déjà à 250 millions d'euros d'actifs sous gestion. En un mois et demi, quoi. Oui, exactement. Ouais. Donc, un fort succès, une forte demande de tout type d'investisseurs, du retail aux banquiers privés, aux institutionnels. Et après, nous avons aussi remarqué une très forte collecte sur notre fonds phare qui est Global Disruptive Opportunities. Donc je vois ici sur le tableau la disruption avec environ 700 millions d'euros. Ouais. Sur le food, donc lié aux défis alimentaires, 700 millions. Et également sur notre stratégie Social Impact, environ 200 millions. Donc globalement, une belle collecte surtout sur les stratégies que nous appelons à impact. Ok. Non mais super, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est juste... C'était pour... je t'ai coupé. Seulement pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui est pour nous une gestion à impact? Ouais. C'est l'étape d'après d'une gestion ESG. Donc, dans une gestion ESG, on regarde les sociétés et comment elles se comportent d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. L'impact, on se pose la question, quel est l'impact positif que ces sociétés génèrent dans l'environnement dans lequel elles opèrent. Donc, il faut avoir pour nous de l'intentionnalité. Donc, il faut, pour être un fonds impact, donc vouloir le faire.
Deux, pouvoir faire un reporting efficace, donc montrer à nos clients qu'on est capable de, par exemple, sur notre fonds Food for Generation, montrer quel est l'impact carbone des sociétés que nous avons en portefeuille par rapport à l'indice ou par rapport à l'univers. Et le troisième élément, c'est l'engagement, c'est-à-dire droit de vote et donc activement faire bouger les choses au niveau des sociétés que nous détenons en portefeuille. Ok, super. Donc une vision à la fois thématique et à impact. Exactement. C'est très intéressant. Et juste, on revient un peu en arrière, mais tu ne t'es pas présenté, Andrea. Donc, pour les gens qui te regardent, qu'est-ce que tu fais chez CPR? Chez CPR, je suis le responsable des investment spécialistes. En fait, c'est un rôle technico-commercial et on aide à expliquer, comme des serveurs, qu'est-ce que le chef est en train de cuisiner en cuisine à tous les clients qui souhaitent s'exposer principalement à des stratégies thématiques. Ok, donc tu étais la personne parfaite pour m'accompagner sur ce sujet. Je l'avais déjà remarqué, mais... Donc là, on va arriver dans Quantalis, dans une vision très outil. Donc, comment intégrer des fonds thématiques dans une allocation? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, pas dédié aux thématiques, mais dédié aux fonds contraintes, il y a quelques mois maintenant. Donc pour nos amis qui utilisent Quantalis régulièrement, vous savez qu'à l'étape 2 de la proposition, vous allez pouvoir imposer des fonds. Et en fait, l'idée de ce slide ici, c'est de vous montrer qu'en fait, vous pouvez imposer des fonds thématiques qui ressortiront en Action Monde, on verra ça après, ou des fonds sectoriels qui apporteront une autre classe d'actifs. Donc, retenez que l'étape 2 de la proposition, vous pouvez imposer des fonds et que, selon la catégorie, cela va venir impacter, pour le fonds impact, mais c'était une petite blague, va venir impacter la frontière efficiente. Plutôt que la frontière efficiente, excusez-moi, l'allocation d'actifs. Donc, la contrainte, l'intérêt de placer les fonds à l'étape 2, c'est que Quantalis vous propose ensuite une allocation d'actifs qui va dépendre de votre contrainte. Donc là, ici, vous vous souvenez, au slide d'avant, je vais remontrer puisque c'est rapide et efficace. J'ai imposé en haut, vous voyez, deux fonds pour 7,5 et 7,5%. C'est des fonds thématiques qui sont catégorisés par Quantalis en Action Monde. On peut voir à gauche de l'écran qu'il y a 15% d'Action Monde et que donc Quantalis a adapté l'action d'actifs à la contrainte des fonds. Donc retenez que les fonds thématiques peuvent être catégorisés dans diverses catégories. Ensuite, à droite, ce qu'on voulait vous montrer, c'est le pouvoir décorrélant d'un fonds thématique ou sectoriel. Donc la ligne numéro 6, vous voyez, le CPR Invest Global Resources, a un fort pouvoir décorrélant. Comment on peut voir ça? C'est assez simple, il n'y a que du vert sur la ligne horizontale du fonds numéro 6. Sauf quand il se croise lui-même, ce qui est assez logique. Donc, retenez que Quantalis vous aide à créer une allocation d'actifs efficiente et diversifiée avec des contraintes et le fort pouvoir décorrélant des fonds thématiques ou sectoriels. Alors, Andrea, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vous, comment vous gérez ces questions au sein de vos fonds? D'abord, j'aimerais amener une petite précision, ce qui est pour nous un fonds thématique par rapport à un fonds sectoriel. Nous avons vu dans la slide d'avant, Global Resources, pour nous, c'est un fonds plutôt sectoriel, puisqu'il est exposé uniquement à deux secteurs, donc énergie et matériaux. Pour nous, un fonds thématique, c'est un fonds qui est diversifié d'un point de vue géographique et sectoriel. Et donc, bien évidemment, on embarque des biais liés à notre thématique, mais au sein de notre gestion, on regarde de près quelle est la tracking error et surtout tous les données de risque et factoriels que notre gestion peut apporter par rapport à l'indice de référence. Bien sûr. Dans cette slide, vous voyez ce qu'on appelle la rosace, donc tous les fonds thématiques que nous gérons aujourd'hui. Donc le plus ancien date de 2006. Vous voyez en vert en bas tous les fonds qu'on appelle Impact, donc le Food for Generation, l'éducation, changement climatique et Social Impact. Ce qui est important à remarquer aujourd'hui, parce que l'atelier d'aujourd'hui est sur l'allocation et que nous faisons de l'allocation thématique depuis 2016 avec notre fonds Megatrends. Et après, depuis 2019, nous nous sommes lancés dans une gestion diversifiée thématique parce qu'au sein de
CPR Asset Management, nous avons également développé des fonds thématiques obligataires, type le Climate Bonds. Ok. C'est une approche qui est innovante parce que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, parce qu'on essaye vraiment d'identifier les méga tendances qui vont tirer les marchés. Et avec ces méga tendances, on va construire ce qu'on appelle traditionnellement une allocation stratégique. Et après, autour de cette allocation stratégique, en fonction de nos vues actives, on va ajuster notre exposition et toujours avec des briques thématiques. Si on peut passer à la slide suivante, nous avons identifié pour chaque stratégie thématique que nous gérons actuellement ce qu'on appelle une prime thématique, c'est-à-dire est la performance résiduelle qu'on peut obtenir après avoir enlevé tous les aspérités et toute la performance qui est générée par marché, secteur, zone géographique, devise et style. La première remarque que nous présentons par exemple notre fonds phare Global Disruptive Opportunities, qui est un fonds lié aux innovations, et tout simple, c'est vous êtes exposé à la tech et à la croissance, et c'est pour ça que vous avez une belle performance. Alors que non. Tout ce qui est, par exemple, secteur, donc tech, et le biais croissance, vous le voyez dans le graphe à droite, donc Global Disruptive Opportunities, et c'est la partie bleu foncé. Tout ce qui est le reste, donc le bleu clair, est ce qu'on appelle la prime thématique, donc le fameux alpha. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ces slides, vous voyez 3 stratégies. Nous avons pris Global Silver Age, Food for Generation et Global Disruptive Opportunities. 1, la prime existe, et 2, vous pouvez identifier des tendances, des cycles. Je prends l'exemple de Global Silver Age, c'est notre stratégie qui est focalisée sur la silver economy, et vous voyez très clairement que pendant la phase Covid, cet alpha est devenu moindre, et après mars 2020, vous voyez un rattrapage. Sous le Food for Generation, qui est notre stratégie qui vise à donner une solution contre le défi alimentaire, pour le défi alimentaire, vous voyez que la prime est en train de s'exprimer et d'augmenter régulièrement dans le temps. Le dernier, Disruptive Opportunities, vous voyez que cette prime, depuis la crise Covid, a explosé. Donc nous sommes dans une phase initiale de cette tendance, et donc tout ça, il faut savoir le mettre en musique. Il faut le mettre en musique et surtout avoir une connaissance intime des comportements des différentes thématiques que nous mettons ensemble. Nous avons eu pas mal de retours de nos clients qui ont acheté, qui sont exposés à des stratégies plutôt orientées croissance, qu'en début 2021 ont eu une certaine volatilité qui était un peu inattendue. Et donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça a été son rôle de conseil, leur conseiller d'autres stratégies qui étaient plutôt value et cycliques, comme par exemple le food. Mais si on décide de créer uniquement une allocation concentrée sur les thématiques, il faut faire 2 choses. La première, c'est créer un portefeuille avec un risque qui est en ligne avec les indices actions internationales, comme les MSCI ACWI ou les MSCI World. Pourquoi? Parce que dans le portefeuille de nos clients, nous l'avons vu tout à l'heure, même dans une allocation 50-50, l'indice de référence le plus connu, c'est les MSCI World et les MSCI ACWI. Donc il ne faut pas que notre gestion thématique se loigne trop en termes de risque par rapport à une exposition action. Et 2, il faut maîtriser les biais sectoriels, géographiques et de style, et savoir les mettre en musique, mais surtout, d'un point de vue tactique, intégrer ce qu'il faut ponctuellement, et je porte un exemple très concret qui est lié à la flambée des prix des matières premières, et donc du fait que pendant le dernier trimestre de l'année, nous avons augmenté l'exposition du fonds que tu as cité tout à l'heure, le Global Resources, pour ses caractéristiques, mais surtout pour sa sensibilité au marché des matières premières.
Super, je vois qu'il y a une question. On a un micro. Pierre, si tu peux donner le micro à... C'était pour, non. je pense que c'est... Non, c'est bon, j'ai mal. Alors, donc, ça m'a laissé l'occasion de parler de notre espace dédié. Donc, on a ajouté il y a quelques semaines sur la page d'accueil de Cantalis un espace dédié aux différentes thématiques au sens large, et un espace Megatrends dans lequel vous pouvez retrouver de nombreuses études. Il y a d'autres espaces aussi, mais on va se parler de celui sur Megatrends. Il y a des études qui sont faites par notre équipe consulting, Pierre et Rui, brillamment mis en scène par Jay et le reste de l'équipe, mais avec des espaces de collecte, avec des top 10, etc., un espace de recherche, il y a des vidéos, etc. Il y a vraiment un espace qui est dédié à toutes ces questions très importantes maintenant, et vous pouvez retrouver donc ces espaces très facilement, et la thématique. Est-ce qu'on a une minute pour une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Andrea, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Peut-être 2022. une suggestion en termes d'allocation thématique pour 2022. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'impression que nos clients ils sont très bien exposés à tout ce qui est valeur de croissance, donc des stratégies qui ont très bien performé par le passé. Ils ont un peu couru après les différentes rotations que nous avons vues en 2021. Donc en termes de suggestions, c'est plutôt diversifier l'exposition avec des stratégies comme le Food for Generation ou par exemple notre nouvelle stratégie sur l'hydrogène qui ont des biais plutôt value. Donc quelqu'un pourrait me dire hydrogène, technologie nouvelle, à moindre prix, un prix correct, la réponse est oui. Parce que à l'intérieur de notre univers d'investissement, nous considérons de l'amont à l'aval, donc toute la chaîne de valeur liée à l'hydrogène. Et donc grâce à cette diversification, nous ne sommes pas concentrés sur les pure players, uniquement sur les pure players qui ont fait fluctuer très fortement des ETF sur la même thématique. Donc des biais value, donc qu'est-ce que je conseille pour 2022? Diversifier sur de la value comme food et comme hydrogène par exemple. Ok, super, merci. Donc juste un petit mot sur Cantalis 2022. Beaucoup de travail au niveau européen et avec nos partenaires d'Harvest. Merci Andrea, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci Andrea. Bientôt.